Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez littéralement voler une stratégie d'Amazon pour doubler la rentabilité de vos produits. Il faut que je vous explique. Amazon, tout le monde connaît, hein, c'est la célèbre boutique en ligne. C'est la première boutique en ligne au monde, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une plateforme où d'autres vendeurs peuvent vendre leurs produits et profiter du trafic d'Amazon. Mais c'est également une société qui a développé toute une palette de services dans ce qu'on appelle le cloud. En fait, il faut que je vous explique, Amazon, c'est un champion de l'infrastructure. Évidemment, c'est ancré très fortement dans leur culture depuis le début, puisque voilà, pour assurer ces plateformes de logistique, ces entrepôts, des chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et du coup, ils ont commencé à développer de plus en plus de choses en interne, de services, tout ce qui est serveur. Évidemment, il n'y a pas que le côté livraison, transport, logistique, il y a le côté également web, c'est-à-dire tout ce qui est l'hébergement des serveurs, les bases de données, etc. etc. Et ils se sont dit, on va proposer ces services également à nos clients. Ils ont créé un truc qui s'appelle Amazon Web Services. C'est toute une palette de services. Il y a par exemple l'hébergement des données. Vous pouvez payer pour héberger vos données sur un serveur. Il y a également des serveurs virtuels. Vous pouvez payer pour avoir un serveur virtuel comme si c'était un vrai serveur, sauf que c'est un serveur virtuel qui est hébergé sur plein de serveurs physiques dans un centre de données d'Amazon. Il y a toute une palette de services, il y a des tonnes et des tonnes de trucs, c'est assez pointu, assez technique. Moi, j'ai commencé à utiliser leur service, je pense que c'était en 2012 pour faire en fait de l'hébergement de données, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais oui, je crois que oui, c'est toujours le cas pour l'hébergement de mes formations. On met en fait les vidéos sur des serveurs d'Amazon et en fait après nos clients peuvent accéder aux vidéos de formation, aux audios de formation sur un site privé à nous, mais les vidéos sont hébergées sur un serveur privé d'Amazon. On fait ça parce que c'est un service qui fonctionne bien et qui est performant. Il faut savoir que la semaine dernière, Amazon a annoncé que en fait, la partie Amazon Web Services qui représente 8% de son chiffre d'affaires, donc même pas 10%, a en fait contribué pour la moitié des profits entiers du groupe. Donc c'est un truc assez énorme. Imaginez, vous avez en fait une boîte qui est absolument un géant, un géant de l'e-commerce, c'est Amazon, et elle a une petite division qui fait 8% de son chiffre d'affaires, mais qui génère la moitié des bénéfices. Pourquoi? Parce que évidemment, quand vous vendez des produits physiques, vous avez des marges qui sont très faibles. Vous regardez un petit peu la grande distribution, Leclerc, Carrefour, c'est des boîtes qui travaillent sur des volumes énormes, mais qui génèrent des marges toutes petites. Pourquoi? Parce que c'est des produits physiques, donc il y a des marges qui ne sont pas très élevées. Et puis voilà, c'est assez concurrentiel parce que votre paquet de sucre, vous pouvez l'acheter chez Carrefour, mais vous pouvez l'acheter chez Continent, bref, chez votre épicier du coin, sur Internet, etc., etc. Donc si vous voulez, on est sur des marges qui sont très très faibles, typiquement pour des produits physiques. Et en fait, plus on a des produits, alors après, bon, c'est d'autres considérations marketing, mais si vous voulez avoir des marges plus importantes sur des produits physiques, on va travailler sur par exemple des produits avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte. Par exemple, typiquement tous les produits Apple, l'iPhone et compagnie, ou alors sur des produits vraiment rares, spécifiques qu'on peut trouver que dans un endroit. Typiquement, par exemple, je sais pas moi, les guitares d'un luthier, ou alors les guitares qui sont faites par une boîte comme Gibson ou Fender, etc. Mais parce qu'ils ont leur savoir-faire et que leurs guitares, elles n'ont pas le même son que les autres guitares ailleurs. Voilà, donc. Mais typiquement, pour la majeure partie des gens qui vendent des produits physiques, on a quand même des marges qui sont assez limitées. En fait, Amazon, ils se sont dit, ok, c'est super, on a ce business-là, on fait un gros chiffre d'affaires, malheureusement, on a des marges qui sont très faibles. Où est-ce qu'on peut développer un service qui va être beaucoup plus rentable? Et donc, ils ont développé Amazon Web Services, qui est évidemment beaucoup plus rentable. Parce que imaginez, vous êtes, moi par exemple, je suis consommateur d'Amazon, donc ça s'appelle Amazon S3, c'est la solution de stockage. Est-ce que je vais comparer le prix du stockage du gigaoctet avec le prix de stockage du gigaoctet chez un autre fournisseur? Non, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de faire des fortes marges parce que c'est un produit qui est plus difficile à évaluer, qui est moins… Et puis, c'est des très bons produits techniques parce que, évidemment, Amazon a une culture du travail, de l'infrastructure, de la logistique et quand ils font des produits, ils font de très bons produits. Donc, en quoi ça vous concerne? Ça vous concerne parce que vous pouvez justement utiliser ce type de stratégie pour vous améliorer la rentabilité de vos produits. J'ai beaucoup d'élèves de mes formations qui vendent justement des produits d'information, c'est-à-dire des formations, des audios, des vidéos, des guides PDF. Donc ça, c'est des produits qui sont très rentables. Mais j'ai également des élèves de mes formations qui vendent des produits physiques. Et quand vous vendez un produit physique, malheureusement, vous avez des marges qui sont assez faibles, de l'ordre de 30 à 40, 50%. Ça veut dire que quand vous vendez un truc 100 euros,
bon, sans parler de la TVA, on va dire, voilà, vous vendez un truc 100 euros hors taxe, bah, grosso modo, dans votre poche, il vous reste entre 30 et 50 euros. Ça veut dire que déjà, vos profits à la base sont divisés par deux, mais en plus, il y a tout le côté physique, c'est-à-dire qu'il faut gérer tout ce qui est logistique. Donc, soit vous devez avoir un entrepôt, vous devez stocker, vous devez envoyer les marchandises, soit vous devez le déléguer, et c'est pareil, ça vous coûte de l'argent et ça va venir diminuer votre marge. Donc, vous devez réfléchir quel type de produit ou service vous pouvez proposer. Donc, j'ai trois types de produits que vous pouvez proposer que moi je vends. En fait, c'est mon activité. En fait, je vends pas de produits physiques. Enfin, j'ai mon livre, mais voilà, c'est pas ce que je vends le plus. C'est surtout mes formations et tous les produits en fait que je vends, c'est des produits très rentables. Donc en fait, premièrement, ce que vous pouvez vendre, c'est un produit d'information, c'est-à-dire des audios, des vidéos qui vont aider les gens à atteindre un certain résultat. Donc en fait, c'est de la formation et la promesse, c'est parvenir à un certain résultat. Les gens, voilà, peut-être que par exemple, les gens qui achètent vos compléments alimentaires, bah, ils seraient intéressés pour une formation sur comment devenir plus musclé ou alors comment perdre efficacement voilà, sa bouée de sauvetage. Comment être beau pour aller à la plage l'été, etc., etc. Réfléchissez un petit peu. Pour créer des produits, c'est très simple, hein, il n'y a pas de secret. Il y a une méthodologie que moi j'utilise depuis 2010 et qui cartonne. Il faut poser la question aux gens, faire un sondage, leur demander quelle est leur plus grosse difficulté ou leur plus grosse frustration. Il y a également d'autres questions que vous pouvez poser qui vont vous permettre de mieux comprendre les gens et puis de savoir quoi mettre dans votre produit. Mais la question en or, la question la plus importante, c'est quelle est votre plus grosse difficulté, votre plus grosse frustration. Donc premièrement, vous pouvez vendre en complément de vos produits physiques un produit d'information. Ça n'a pas besoin d'être forcément quelque chose de très cher. Vous pouvez faire des produits par abonnement. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des marketeurs qui justement proposent. Moi, j'avais acheté une formation. J'ai jamais terminé d'ailleurs. C'est idiot parce que ça avait l'air vraiment super. C'est en fait, vous faites de la publicité sur Facebook pour un produit physique. Par exemple, c'était une nana, une Canadienne qui montrait voilà, des petits moules pour faire des gâteaux. Et puis en fait, quand les gens l'achètent, donc si vous voulez, il y a pas mal de gens qui achètent parce que voilà, c'est un produit pas cher, de grande consommation, c'est sourcé en Chine. Et en fait, juste après l'achat, bah, vous proposez une offre par abonnement avec une friction faible, c'est-à-dire pas très cher, peut-être, je sais pas moi, voilà, 9,95 $ par mois, avec en fait tous les mois ou toutes les semaines du contenu comme ça qui est envoyé, des recettes pour faire des gâteaux, etc., etc., etc. Donc un produit d'information qui est complémentaire. Donc, et là, vous voyez, on ne promet même pas de résultat, ce qui est le plus rentable. On est vraiment dans du, entre guillemets, du hobby, du divertissement, c'est-à-dire, bah voilà, je vais avoir mes recettes pour pouvoir avoir des idées pour faire mes gâteaux, etc. Donc, c'est vraiment tout à fait possible et vous devez vous poser la question de savoir comment faire. Après les produits d'information, un autre produit que vous pouvez vendre, c'est du coaching ou du service. D'accord? Donc moi, je vends du coaching à des clients. C'est 500 € hors taxe de l'heure, c'est rentable. Je prends que 2 clients à la fois. L'objectif, c'est de doubler leur business. On fait très peu de services dans ma boîte parce que bah, voilà, c'est difficile en fait de cadrer, mais c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Typiquement, posez-vous la question juste après l'achat d'un produit physique, bah, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous pouvez proposer peut-être un produit d'information, un service, un coaching, quelque chose qui va venir complémenter? Il faut savoir qu'il y a toujours des clients qui ont besoin d'aller plus loin. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez leur proposer pour améliorer leur expérience, pour qu'ils aient encore plus de leur achat. Et vous, évidemment, vous allez demander une valeur plus importante, un prix plus important à vos clients. Le troisième type de produit que vous pouvez proposer à vos clients, c'est du logiciel. En fait, moi, c'est quelque chose que je fais en ce moment. J'investis voilà, de l'argent tous les mois pour développer des logiciels. Pourquoi? Parce que bah, c'est véritablement complémentaire. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, les produits d'information, ce que je vends, c'est très rentable. Le problème, c'est que ça manque un petit peu en termes de valorisation de la société, ça manque un petit peu parce que voilà, quand vous vendez des produits d'information, moi j'ai en fait des tunnels de vente qui me permettent de faire des ventes en automatique. Mais si vous voulez, bon, c'est un petit peu limité. Et en fait, l'idée, bah, c'est de complémenter. Il y a d'une part la partie formation, parce qu'en fait, les gens qui viennent chez moi, ils veulent parvenir à un résultat. J'ai un business sur comment apprendre l'anglais, j'ai un business sur comment créer un business sur Internet. Et en fait, les gens veulent parvenir à un résultat, donc je peux leur proposer des formations, du service, du coaching, mais également des logiciels. Et c'est ce que je suis en train de développer, puisque bah, ça fait des années que je ne suis pas du tout satisfait avec les produits qu'on trouve, les logiciels en fait, qu'on a à disposition dans le web marketing. Et donc, je veux créer des outils pour aider les gens à créer leur business encore plus facilement. Et c'est un excellent business model. Pourquoi? Parce que bah, en fait, c'est un business model par abonnement, d'accord? Donc les gens payent tous les mois.
Donc pour vendre des formations, c'est plus difficile, c'est possible, mais c'est plus difficile puisque même si vous avez une offre par abonnement avec une formation, même si les gens restent abonnés longtemps, c'est-à-dire voilà 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, de toute façon au bout d'un moment les gens s'arrêtent parce qu'ils disent ok mais d'accord mais la formation elle s'est arrêtée ou alors ok j'ai vu ce que c'était, etc., etc. Alors que vous vendez du logiciel, par exemple vous vendez je sais pas moi, de l'hébergement, les gens, voilà, tant qu'ils ont un site internet, tant qu'ils ont un business, ils continuent à payer, donc ils n'ont aucune raison d'arrêter. Donc c'est un bon business model parce que c'est une offre récurrente, donc les gens payent tous les mois et ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Deuxièmement, on a des marges qui sont importantes. Ce que je vends en fait, c'est exactement la même chose que Amazon Web Services, c'est-à-dire en fait je vends un service en ligne, je vends une application en ligne. En fait, les gens payent pour avoir la possibilité d'utiliser cette application et plus ils utilisent des ressources importantes, plus ils payent une somme élevée. Donc c'est un très très bon business économique, un modèle économique que je suis en train de mettre en place. Ça fait depuis 2013 que je vends une application qui permet d'héberger son blog. J'ai validé le fait que voilà, ça se vendait. Aujourd'hui, on est en train d'investir pour améliorer le produit. On est en train de développer également d'autres produits. Donc, vous posez-vous la question. Peut-être qu'un logiciel, effectivement, je ne sais pas, c'est un peu particulier. On peut imaginer par exemple, je ne sais pas moi, pour quelqu'un, pour des compléments alimentaires, un logiciel qui permet, je ne sais pas moi, une application pour suivre son poids, etc., ses données, ses résultats. Il y a des applications qui existent comme ça pour la course, pour calculer son poids, pour maigrir, pour la muscu également, pour faire de l'exercice, etc., etc. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus? Et puis surtout, voilà, quel service vous pouvez développer? C'est important de comprendre que dans votre business, vous vendez des produits, il y en a qui sont plus rentables que d'autres. Il faut trouver lesquels. Et voilà, si vous n'avez pas de produits rentables, il faut trouver des manières de proposer d'autres produits avec plus de rentabilité, puisque même si vous en vendez peut-être beaucoup moins, au final, il va vous rester beaucoup plus d'argent dans la boîte, donc c'est beaucoup plus intéressant. Pour prendre un exemple très concret, très terre à terre, moi j'ai le petit resto près de chez moi où je vais tous les jours. Je sais que j'ai dit au patron, parce que si vous voulez, au Portugal, la nourriture c'est très concurrentiel, la nourriture est bonne ici et il y a beaucoup de petits restos un petit peu partout, on peut manger bon et pas cher. Et je sais que voilà, le midi, il est obligé de s'aligner, il fait un plat, il fait un menu à 5,50 € et je lui dis ce que tu devrais faire, c'est le soir, tu as beaucoup de touristes, tu fais une carte différente. Alors le soir, évidemment, il n'y a pas de menu, mais même si tu ne veux pas augmenter le prix de tes plats, ce que tu fais, c'est que tu augmentes le prix des vins, des alcools de 25 à 50%. Je suis sûr que tu vas en vendre autant et tu vas faire des marges beaucoup plus élevées, sans compter qu'on a des marges beaucoup plus élevées, mais ça, ce n'est pas un secret, sur les alcools que sur les plats traditionnels, sur le poisson, la viande, etc. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un resto, je ne sais pas si ça va vous servir, mais vous avez compris l'idée. Donc c'est important, retenez bien ce conseil, vous devez créer, développer des produits rentables et je vous ai donné 3 produits rentables que vous pouvez proposer en plus un quatrième, c'est l'alcool si vous avez un restaurant. Voilà, écoutez, j'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur internet. Pour la télécharger tout de suite gratuitement sur votre ordinateur, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.